Chapitre 1. L'océan invisible de la pensée. Océan Atlantique. 1800 lunes. Le vent fouette les voiles avec force et le bois du navire grince comme s'il respirait. Dans la solitude d'une cabine éclairée par une lampe à huile, un homme écrit ce qui allait devenir son dernier carnet de voyage. Mais cette fois, il ne s'agit pas de route ni de coordonnées, mais de révélations nées dans les profondeurs mêmes de sa conscience. Son nom était Prentice Mulford. Plus qu'un penseur, il fut un explorateur de l'âme humaine. Il navigua sur des mers tumultueuses et à travers des idées encore plus dangereuses. Il vécut comme peu osent le faire, les yeux tournés vers l'intérieur. Et dans ce voyage, il découvrit quelque chose qui allait transformer à jamais notre manière de comprendre la réalité, le corps, l'esprit. Mulford n'hérita pas de vérité. Il les découvrit en vivant. Chaque ligne écrite sur cette table de chêne avait d'abord été un doute, une douleur, ou une certitude venue à lui, quand le monde semblait s'effondrer. Tes pensées sont des choses. Elles ont une direction, une forme. Et ce que tu maintiens dans ton esprit se manifeste inévitablement comme ton monde. Cet enregistrement contient la carte d'un pouvoir déjà présent en toi. C'est un héritage lumineux, un journal spirituel sauvé de l'oubli, une boussole qui n'indique pas le nord, mais ton véritable origine. Chaque mot que tu entendras ici contient une expérience vécue. Il n'y a pas de théorie sans preuve, pas d'affirmation sans chemin. Il n'y a pas d'enseignement qui n'ait pas d'abord traversé son corps, son esprit et son âme déchirés en haute mer. Et si tu acceptes de parcourir ces pages avec le cœur ouvert, tu découvriras que ce que tu appelles la réalité n'est que le reflet le plus persistant de ce que tu penses. Et que la vie, ta vie, a toujours obéi en silence au scénario invisible de ton esprit. Ce livre n'a pas pour but de t'impressionner, mais de t'éveiller. Car lorsque tu l'auras terminé, tu ne seras pas quelqu'un de nouveau. Tu seras simplement quelqu'un qui se souvient enfin de l'immense pouvoir qu'il a toujours porté en lui. Prépare-toi. Tu es sur le point d'entrer dans le lieu où tout commence, le royaume invisible de la pensée. Chapitre 2. Pensée. Un acte dangereux et libérateur. Parfois je pense que j'ai commencé à mourir le jour où j'ai appris à obéir sans réfléchir. Et d'autres fois je crois que je n'ai commencé à vivre que lorsque j'ai osé le faire. J'avais 17 ans lorsque je suis monté pour la première fois à bord d'un navire marchand en partance pour le Pacifique. Je ne cherchais pas l'aventure. Je fuyais. Je fuyais un monde où l'on m'exigeait de répéter, d'entrer dans le moule, de me taire. Un monde où penser autrement n'était pas seulement mal vu, mais puni. Je revois mon père, debout sur le perron, sans un mot. Son regard mêlait déception et crainte, ce regard que seuls connaissent ceux qui ont un jour rêvé, puis cessé de rêver. En haute mer, j'ai découvert qu'il n'y a pas de miroir. Personne pour te dire qui tu es. Seulement le vent, le craquement du bois et tes propres pensées, qui, lorsqu'il n'y a plus de distraction, se mettent à hurler. Une nuit, en pleine tempête au large du Chili, j'ai vu mourir le premier officier, une corde mal fixée, une vague meurtrière, et en quelques secondes, son corps englouti par la mer. Mais ce qui m'a marqué, ce n'est pas sa mort. C'est son visage juste avant de tomber. Il n'y avait pas de peur, seulement une résignation, comme si son esprit avait accepté la fin avant même que son corps ne l'affronte. Et à cet instant, j'ai su qu'il existe des pensées qui tuent avant la mort elle-même, et que penser peut être aussi dangereux que vivre. Au fil des années, j'ai navigué sur des routes commerciales, croisé des îles oubliées, affronté des tempêtes qui emportaient des hommes et des navires sans prévenir. Mais rien ne fut aussi violent que ce que j'ai découvert dans mes propres pensées. Car là, dans l'esprit, je compris qu'il n'existe pas seulement la peur, il y habite aussi la création. Un jour, échoué sur une côte sans nourriture ni provision, fiévreux, le corps épuisé, je fermais les yeux et je visualisais de l'eau douce. Je le fis non pas par espoir, mais parce que c'était la seule chose que je pouvais faire. Quelques heures plus tard, un indigène au visage tanné sortit de la forêt. Il portait de l'eau et ne demanda rien en retour. Certains appelleront cela une coïncidence. Moi, j'y vis une preuve. Dès lors, je commençais à faire quelque chose qui autrefois me couvrait de honte. Penser à voix haute. Imaginer l'impossible. Écrire des idées que personne ne m'avait enseignées. Penser librement devint un acte de rébellion. Car penser différemment, dans un monde où tout est programmé, reste un acte dangereux. Mais si tu écoutes ces mots, c'est qu'à un moment donné, toi aussi, tu as commencé à le faire. La pensée n'est pas invisible. Elle est énergie. Elle est cause. Et bien que le monde continue de croire que les choses arrivent par hasard, j'ai appris dans ma propre chair que tout ce qui est visible naît d'abord dans l'invisible.
Cette pensée que tu répètes chaque jour, cette émotion que tu refuses de lâcher, cette peur que tu portes, elles ne sont pas immobiles. Elles se construisent. Elles deviennent chair, circonstance, vie. Voilà pourquoi ce chapitre porte ce nom. Parce que pendant des années, pensée m'a fait souffrir. Pensée m'a tout fait remettre en question, m'a coûté des emplois, m'a éloigné de personnes, m'a rendu étranger, même parmi ceux qui disaient m'aimer. Mais pensée m'a aussi sauvé, libéré, et finalement montré que l'esprit n'est pas seulement un lieu où tu habites, c'est le royaume depuis lequel tu gouvernes. Chapitre 3. Le premier pouvoir invisible. Si ce récit a résonné en toi, si un jour tu as pensé à quelque chose qui s'est ensuite produit, ne l'ignore pas, ne le rejette pas comme une coïncidence. Peut-être est-ce cela qui t'a amené ici, et peut-être que ce que tu découvriras plus loin te confirmera que rien n'a jamais été le fruit du hasard. J'ai appris à penser les poings serrés. Car lorsque tu n'as ni argent, ni héritage, ni nom, l'esprit devient ton seul outil. Et si tu ne sais pas l'utiliser, c'est lui qui t'utilisera. Après avoir quitté la mer, j'ai passé plusieurs mois à chercher du travail en Californie. Je dormais à même le sol, j'écrivais sur des feuilles récupérées et je mangeais ce que je trouvais derrière les marchés. Je n'en avais pas honte, mais cela me faisait souffrir. Souffrir de voir comment l'espérance s'échappe en silence. Comment les gens, au fil des jours, s'habituent à ne plus rien attendre. Ils deviennent obéissants, non par choix, mais par fatigue. Moi aussi j'y étais dans cette obscurité sans mur, où penser à quelque chose de meilleur semblait une perte de temps. Jusque ça ce que fait un jour, quelque chose arrive. Je croisais un vieil homme qui vivait près d'un moulin abandonné. Il ne parlait jamais mais il me regardait toujours comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Un matin, je m'approchai de lui. Je lui demandai de l'eau. Sans un mot, il me tendit une tasse de bois et désigna une pierre. Quand je m'assis, il dit seulement ceci. « Tu crois que ce qui t'entoure est le réel, mais le réel est à l'intérieur. » Je ne compris pas tout. Mais cette nuit-là, dans le froid de l'air libre, je répétais cette phrase dans mon esprit comme un écho, comme une incantation. Et alors arriva ce qui jusque-là me paraissait impossible. Je sentis quelque chose. Pas dans le corps, pas dans l'esprit rationnel. Je le sentis dans cet espace sans nom, ce lieu où l'on sait, même sans pouvoir l'expliquer. Je sentis, pour la première fois, que je possédais un pouvoir. Pas un pouvoir physique, pas un pouvoir donné par la société, mais un pouvoir invisible qui attendait d'être réclamé. Quelques jours plus tard, je trouvais du travail, nettoyer des outils dans une imprimerie. Ce n'était pas la chance. C'était un changement. D'abord dans mon énergie, puis dans mes paroles, et enfin dans ma réalité. Depuis ce matin-là, je compris que la pensée possède un pouvoir avant même de se manifester en action. Que les opportunités n'apparaissent pas par miracle, mais parce que quelque chose en toi a commencé à émettre une nouvelle fréquence. Ce chapitre ne parle pas d'espérance. Il parle de reconnaissance. Reconnaître qu'en toi existe un centre, un noyau, une force qui n'a jamais été touchée par l'échec, la maladie ou le mépris. Et que lorsque tu t'alignes avec cette force, même si le monde extérieur ne change pas immédiatement, tu commences à marcher avec une énergie qui, elle, changera tout. Ainsi je découvris le premier pouvoir invisible. Et depuis ce jour, je ne me suis plus jamais senti seul. Chapitre 4. Les pensées voyagent. Tu vois, j'ai entendu un prédicateur dire que les pensées étaient comme des ombres. Elles viennent et s'en vont sans laisser de traces. Mais moi j'ai senti qu'une seule pensée peut te poursuivre pendant des années, et qu'une autre, plus noble, peut te sauver au moment où tu crois que tout est perdu. C'était en automne, dans un village oublié de la Nouvelle-Angleterre, lorsque je découvris que la pensée non seulement existe, mais voyage. Je logeais dans la mansarde d'une pension bon marché. Écrivant avec les mains glacées, un souvenir me revint alors, celui d'une personne que j'avais aimée en silence des années auparavant. Je n'avais ni papier, ni encre, ni adresse pour lui écrire une lettre. Mais le désir de lui parler était si intense que je fermais les yeux et commençais à écrire, dans mon esprit. Je l'imaginais en train de lire, phrase après phrase, ressentant ce que je ressentais, mot pour mot. Quand je terminais, je lâchais prise. Je n'attendais aucune réponse. Je voulais seulement que cette vibration lui parvienne. 3 jours plus tard, le facteur, celui-là même qui ne montait jamais les escaliers, frappa à ma porte et me remit une enveloppe. Elle venait d'elle. Et non seulement elle me saluait, mais elle répondait, mot pour mot, à ce que j'avais écrit en silence.
Depuis ce jour, je compris, les pensées ne sont pas de la fumée. Ce sont des flèches, des ondes qui voyagent et cherchent leur cible. Certaines arrivent comme des coups, d'autres comme des étreintes. Mais toutes trouvent un destin. Nous pensons et croyons que cela reste enfermé dans notre tête. Mais les pensées ont une direction, un but. Et le plus troublant, c'est qu'elles atteignent les autres, même quand nous ne les prononçons pas. C'est pour cela que les mères pressentent quand leur enfant est en danger. C'est pour cela que parfois tu penses à quelqu'un et qu'il apparaît aussitôt. Parce que la pensée est une action sous une forme subtile. Tout ce que tu penses de quelqu'un, tout ce que tu gardes en secret, tout ce que tu répètes pour toi seul, est envoyé. Pendant des années, j'ai envoyé des pensées de peur et de manque. Et ce qui est venu dans ma vie fut exactement cela. Jusqu'au jour où je commençais à envoyer de l'amour, de la certitude, de la foi. Je n'ai pas toujours reçu ce que je désirais, mais j'ai toujours reçu ce qui vibrait avec moi. Car l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Alors la prochaine fois que tu penses à quelqu'un avec ressentiment, arrête-toi, tu es en train d'envoyer une dague, et il se peut que cette dague revienne vers toi. Mais si tu penses à quelqu'un avec amour, même s'il est loin, ne sous-estime pas cela. Tu es en train d'envoyer un remède. Les pensées ne se dissolvent pas, elles persistent, elles volent, elles reviennent. N'as-tu jamais eu la sensation que quelqu'un pense à toi, même sans le dire? Peut-être que ceci est la confirmation que tu attendais. Car tout ce que tu soutiens à l'intérieur finit, tôt ou tard, par toucher le monde extérieur. Chapitre 5. La foi silencieuse. Un jour, quand j'étais enfant, j'ai vu un oiseau briser sa coquille. Il ne le fit pas avec force, mais avec insistance. Et en sortant, il ne se demanda pas s'il pouvait voler, il le fit simplement. C'est alors que je compris, bien que je n'ai pas su mettre de mots dessus, qu'il existe en tout être vivant une force qui n'a pas besoin de preuves extérieures pour agir, mais seulement d'une confiance intérieure. Nous appelons cela la foi. Mais pas la foi que l'on répète dans les temples. Pas celle qui exige des preuves, des miracles ou des signes. Je parle de cette foi qui naît au plus profond, dans la région invisible de l'âme, celle où tu sais, sans explication logique, qu'une chose est vraie, parce que tu l'as déjà ressentie avant de la voir. Je découvris cette vérité bien plus tard, lorsque je me trouvais malade, seul et sans direction dans une ville qui ne me connaissait pas. Pendant des semaines, je m'étais senti vaincu. Pas de lettres, pas de travail, pas d'opportunité. Et alors, par habitude ou par folie, je commençais à imaginer que j'allais bien. Je le faisais chaque nuit, allongé sur un matelas humide. Je me voyais marcher avec assurance, parler avec confiance, remercier pour quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Ce ne fut pas immédiat, mais un matin je me réveillai sans fièvre. Et le lendemain, un homme frappa à ma porte avec une proposition qui allait me soutenir pendant des mois. Était-ce une coïncidence? Peut-être. Mais tu sais ce qui ne fut pas une coïncidence? La paix que j'ai ressentie avant que tout ne change. Voilà le véritable miracle. Parce que je n'ai pas attendu de voir pour croire. J'ai cru, et c'est pour cela que j'ai vu. La foi n'est pas un espoir désespéré. La foi est une certitude silencieuse. C'est vibrer comme si tu l'avais déjà. C'est agir comme si tu avais déjà reçu. C'est maintenir l'image dans ton esprit, jusqu'à ce que la réalité n'ait plus d'autre choix que d'obéir. Et même si elle ne se manifeste pas, la foi t'aura déjà transformé de l'intérieur. Je connais des gens qui disent avoir la foi, mais en réalité ils n'ont que des attentes déguisées. Ils attendent des résultats pour continuer à croire, mais la véritable foi ne dépend pas du résultat. La foi est déjà le résultat. C'est l'état intérieur où cela s'est déjà produit, même si cela n'est pas encore arrivé. Et celui qui peut vivre à partir de là ne supplie plus, ne quémande plus, ne doute plus, il sait simplement. Peut-être est-ce pour cela que tu écoutes ceci maintenant. Parce que toi aussi, tu as déjà ressenti cette certitude sans preuve. Cette intuition que tu ne peux pas expliquer, mais qui ne se trompe jamais. Et si une partie de toi s'en souvient en cet instant, alors tu n'es pas en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu es simplement en train de réveiller ce que tu savais déjà. Chapitre 6. Chaque pensée est une prière. Dans le prochain chapitre, je vais te raconter comment j'ai découvert que chaque pensée est une prière non dite. Et pourquoi, même en silence, tu es constamment en train de parler à l'univers. Pendant longtemps, j'ai cru que prier signifiait parler, plier les genoux, joindre les mains et réciter des paroles sacrées écrites par d'autres des siècles avant moi. Je l'ai fait de nombreuses fois. Dans mon enfance par habitude, dans ma jeunesse,
par peur. Et plus tard, lorsque le monde m'a brisé, je l'ai fait parce que je n'avais plus personne à qui m'adresser. Mais ce fut dans une petite église de bois, vide et silencieuse, que je découvris que la véritable prière ne sort pas des lèvres. Elle naît de la pensée. J'étais entré seulement pour me protéger du froid. La neige tombait sans relâche. Il n'y avait personne d'autre que moi, et un silence si épais qu'il pouvait s'entendre. Je m'assis sur le dernier banc. Je ne parlais pas, je ne demandais rien. Je pensais seulement. Je pensais à tout ce qui me faisait souffrir, à ce que je ne comprenais pas, à ce dont j'avais besoin, sans savoir comment l'exprimer. Il ne s'était pas passé 10 minutes que je ressentis quelque chose que je n'oublierai jamais, une réponse sans mots. Ce n'était pas une voix, ni une vision. C'était comme si l'air même m'enlaçait de l'intérieur. Et là, je compris que prier ne signifiait pas dire, mais ressentir avec intensité, imaginer avec intention, soutenir avec foi. Dès lors, chaque pensée chargée d'émotion devint une prière. Quand je pensais avec peur, je priais la peur. Quand je pensais à l'échec, j'honorais l'échec. Et quand je pensais avec gratitude, même si je n'avais rien, cette prière ouvrait des chemins qui jusque-là restaient fermés. Ce que tu penses avec force, ce que tu répètes sans t'en rendre compte, ce que tu ressens en te souvenant, en anticipant ou en jugeant, est une conversation avec l'invisible. Car tu n'es pas seul dans ton esprit. Ta pensée est un signal, et chaque signal attire une réponse. Alors la vraie question n'est pas « suis-je en train de prier ?», mais bien « à quoi suis-je en train de prier avec mes pensées ?» À partir de ce jour-là, je cessais de supplier avec des mots. Je commençais à honorer avec mes pensées. Chaque matin, en mieux habillant, je pensais « aujourd'hui je suis guidé, aujourd'hui je suis soutenu, aujourd'hui je suis utile à quelque chose de plus grand. » Et même si je ne le disais pas à voix haute, même si personne d'autre ne l'entendait, l'univers l'écoutait et répondait. Ainsi, j'appris que la prière n'est pas un acte, c'est un état. Et tout ce que tu maintiens dans cet état, tout ce que tu ressens comme vrai, même si cela n'existe pas encore, finit par prendre forme. Pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu l'as semé dans le seul terrain où la création commence dans ta pensée. Si tu es arrivé jusque-là, peut-être peux-tu déjà regarder en arrière et voir combien de fois tu as prié sans le savoir, et combien de fois l'univers t'a répondu, même si tes mains n'étaient pas jointes. Et si l'une de ces réponses a changé ta vie, raconte-la. Car cela aussi est une prière, partager la lumière qui un jour t'a sauvé. Chapitre 7, tu n'y attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Dans le prochain chapitre, tu comprendras pourquoi nous n'attirons pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes à l'intérieur. Moi aussi, j'ai longtemps cru que la vie n'était qu'une suite d'événements aléatoires, que le bien arrivait aux chanceux et le mal à ceux qui étaient simplement nés avec moins de fortune. Mais la vie, avec le temps, m'a montré quelque chose de plus dérangeant et de plus libérateur. Tu n'attires pas ce que tu désires. Tu attires ce que tu es à l'intérieur. Je découvris cette vérité en observant deux frères qui avaient grandi dans la même maison, là où j'avais travaillé un temps comme aide. Les mêmes parents, la même éducation, les mêmes ressources. Mais le fien de Fieux avait une façon de parler qui m'y interpellait. Il disait des choses comme « c'est impossible pour moi » ou « rien ne se passe comme je l'espère », même quand les choses allaient bien. L'autre, en revanche, était calme. Il ne parlait pas de grandeur, il ne se croyait pas supérieur, mais il possédait une certitude silencieuse, une manière de regarder le monde comme si tout ce dont il avait besoin lui avait déjà été accordé. Des années plus tard, l'un était devenu un entrepreneur prospère, avec une famille, la santé et un but. L'autre, lui, sautait d'échec en échec, suivi d'un nuage gris qui semblait l'accompagner partout. Je ne compris pas tout de suite. Mais en relisant les carnets que je tenais à cette époque, oui, j'écrivais même lorsque je n'avais rien à manger. Je remarquais que ma propre vie reflétait également l'état mental que je répétais le plus souvent. Pas ce que je pensais de temps en temps, mais ce que je soutenais jour après jour, sans m'en rendre compte. Quand on croit être petit, on attire des relations qui nous rétrécissent. Quand on croit que l'argent manque, on repousse les opportunités, même si elles passent devant nous. Quand on croit que l'amour blesse, on cherche inconsciemment quelqu'un qui nous le confirme. Et ce n'y est pas un châtiment, c'est un miroir. L'esprit est comme un aimant. Mais il n'attire pas ce que tu imagines par hasard, il attire ce que tu maintiens comme identité. Voilà pourquoi il ne suffit pas de désirer l'abondance si tu continues à penser comme quelqu'un qui craint de tout perdre.
ni de vouloir l'amour si tu ne te sens pas digne d'en recevoir. Ce que tu penses de toi au plus profond, pas ce que tu dis, mais ce qui vibre dans ton silence, c'est cela que ton monde reflète. Je le compris plus clairement encore durant une période où tout allait mal. Rien ne coulait. Je me blâmais, je me critiquais, je me comparais. Et le monde semblait me répondre avec la même hostilité que celle que je nourrissais envers moi-même, jusqu'à ce que je m'arrête. Non pas pour changer le monde, mais pour observer ce que je permettais intérieurement. Et en changeant ce dialogue, le monde changea peu à peu, lui aussi. Ainsi je découvris que ta vie ne répond pas à ce que tu demandes. Elle répond à ce que tu crois mériter. Et mériter n'est pas de l'arrogance. C'est une reconnaissance. Tu attires selon ta fréquence. Et ta fréquence ne se cache ni à l'univers, ni à toi-même. Chapitre 8. Les chaînes invisibles. Dans le chapitre suivant, je veux te raconter comment j'ai compris que les chaînes les plus solides sont les invisibles et comment les briser commence par une simple décision intérieure. Il existe des prisons avec des barreaux et d'autres faites uniquement de pensées. Et même si personne ne t'enferme physiquement, tu peux passer toute ta vie sans jamais sortir de toi-même. J'ai vécu ainsi pendant des années, enchaîné à des idées qui ne m'appartenaient pas, à des convictions héritées, à des jugements semés en moi alors que je n'avais pas encore les moyens de me défendre. Mon père avait laissé habitude de dire « Celui qui naît pauvre, meurt pauvre ». Et même si je ne lui ai jamais répondu, ces paroles ont pris racine. Quand je voulus entreprendre, j'eus tendu sa voix. Quand je voulus demander quelque chose de meilleur, j'entendis sa voix. Et quand la vie m'offrait une porte, je la fermai moi-même, convaincu qu'elle ne m'était pas destinée. Ce n'étaient pas des cordes qui m'attachaient, mais une idée que sans m'en rendre compte, j'avais adoptée comme une vérité absolue. Ce fut à San Francisco que je brisai la première de ces chaînes. J'avais trouvé un petit emploi à écrire des chroniques pour un journal local, mais mon salaire était si faible que je pouvais à peine manger. Une nuit, au bureau, je trouvai une note laissée sur un bureau. Elle disait « Ton esprit croit que tu es dans une cellule, mais la porte n'y a jamais eu de clé. Je ne suis jamais qui l'avait écrite. » Mais cette phrase éveilla quelque chose en moi. Je me demandais et si je ne s'étais pas pauvre, mais que je pensais depuis la pauvreté. Et si je ne s'étais pas limité, sauf par ce que je répète en silence. Et le lendemain, pour la première fois depuis des années, je fais écrit dans mon carnet. Je suis libre de choisir ce que je pense, et mes pensées ne m'iront plus au même endroit. Le monde n'a pas changé tout de suite. Mais mon attitude, oui. Et peu de temps après, commencèrent à apparaître des opportunités que je n'avais même pas vues auparavant. Beaucoup restent attachés, non pas par leurs circonstances, mais par des croyances qu'effilent, ils ont accepté sans questionner. Je ne suis pas assez. L'effet argent est sale. Les si amour fait mal. Il est trop tard pour moi. Personne ne m'accorde de valeur. Chacune de ces phrases est une chaîne. Et tant que tu continues à les penser, tu continues à leur obéir, même sans le vouloir. Mais de la même manière qu'elles ont été créées, elles peuvent aussi être défaites. La clé, la conscience. Prendre conscience. Attraper la pensée au moment même où elle apparaît. Et la changer même si au début tu n'y crois pas. Parce que lorsque tu changes ta pensée de façon constante, le monde n'a plus d'autre choix que de s'adapter à ta nouvelle vibration. La liberté ne commence pas à l'us extérieur. Elle commence avec une pensée nouvelle, qui est le courage de remplacer l'us ancienne. Une pensée qui dise « Je ne pense plus depuis la peur. Je pense désormais depuis le choix. » Et si tu es ici à écouter ceci, c'est parce que tu as déjà commencé ce processus. Peut-être que tu ne le sens pas encore. Peut-être que tu ne le vois pas à l'extérieur. Mais quelque chose en toi a déjà brisé une chaîne. Et cela change tout. Chapitre 9. Le pont invisible. Parfois l'univers ne répond pas par des cris, mais par des murmures. Et si tu es trop occupé à forcer les choses, tu ne pourras pas les entendre. Je l'ai appris tard. Après de nombreuses tentatives désespérées. Après avoir exigé du monde qu'il plie à ma volonté. Après avoir forcé des portes fermées et m'être heurté encore et encore à des résultats qui n'arrivaient jamais. Je voulais contrôler. Je voulais des résultats immédiats. Et cette anxiété m'éloignait encore plus de ce que je demandais. Un hiver particulièrement dur, sans foyer fixe. Je commençais à travailler au déchargement du charbon dans le port. C'était un emploi brutal. Mes mains s'ouvraient sous le froid et le poids. Chaque nuit, je dormais sur des planches usées. Et chaque matin, je me réveillais avec la même pensée. Jusqu'à quand? Mais cette routine m'a pris quelque chose. Non pas parce que je le cherchais,
mais parce que je me suis rendu. Oui, je me suis rendu. Je me suis rendu. Pas la douleur, mais au contrôle. J'ai cessé de vouloir forcer que tout se résolve selon mes termes. Et ce fut lorsque je lâchai prise que les choses commencèrent à bouger. Un jour, sans le chercher, un éditeur avec qui j'avais échangé quelques mots des années plus tôt me reconnut sur le quai. Il m'offrit une opportunité d'écrire un court texte pour son journal. Ce n'était pas grand-chose, mais ce fut le début d'une nouvelle étape. Et même s'il crut m'avoir sauvé, moi je savais la vérité, ce fut ma reddition qui ouvrit ce pont. Un pont que je ne voyais pas pendant que je le cherchais, mais qui se formait déjà sous mes pieds. Ce pont invisible relie ton état mental à ta nouvelle réalité. Il n'apparaît pas quand tu pousses avec désespoir. Il apparaît lorsque tu agis depuis une paix profonde, depuis un savoir qui n'exige pas, mais qui fait confiance. Je l'ai fait vu en moi. Et je l'ai fait vu chez deux autres. J'ai vu des gens qui ont lâché la nécessité de savoir comment et ont permis à la vie de leur répondre quand. Et dans ce quand, les réponses sont arrivées avec plus de beauté qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Le pont ne se voit pas avec les yeux. Tu le traverses avec ta vibration. Et chaque pas que tu fais depuis la certitude, même si tu ne sais pas où il mène, t'emmène exactement là où ta fréquence appartient déjà. Chapitre 10. Traverser le pont. Ainsi je découvris que la manifestation n'est pas poussée. C'est s'aligner et laisser l'univers faire sa part. Si tu sens que tu es en lutte avec la vie, que tout se retarde, que ce que tu désires semble fuir, il est peut-être temps de baisser les bras, de fermer les yeux et de faire confiance à ce pont qui est déjà en train de se former. Un pont que tu ne verras pas tant que tu n'y seras pas dessus. Et que lorsque tu le traverseras, il te fera comprendre que tu n'as jamais été seul. Chapitre 11. Dormir comme si ce était déjà fait. Dans le prochain chapitre, je partagerai avec toi l'une des pratiques les plus puissantes que j'ai expérimentées. Dormir comme si c'était déjà fait et se réveiller différent. Il y a des moments où le jour ne t'ouvre aucune porte. Tout est fermé. Les opportunités, les élans, les forces. Mais la nuit ouvre une autre dimension. Je découvris cela à une époque où il ne me restait plus rien d'autre que l'imagination. Je n'avais pas de toit. Je dormais dans un recoin derrière une imprimerie qui sentait l'encre et les papiers humides, avec un sac de café pour oreiller. Chaque nuit, avant de m'endormir, je pensais à ce que je voulais, non pas comme à un désir lointain, mais comme à une réalité présente. Je ne le faisais pas pour convaincre l'univers. Je le faisais pour me convaincre moi-même. Et ainsi naquit une pratique qui transforma mon existence. Je me visualisais comme si j'avais déjà ce que je cherchais. Je ne faisais pas que voir la scène. Je la ressentais. Je m'imaginais écrivant dans une pièce chaleureuse, vêtu de vêtements propres, animé d'un but. Je me voyais remettre des manuscrits, recevoir des paiements, vivre en paix avec ce que je faisais. Et je ne le faisais pas seulement un instant. Je restais là jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Les premières nuits furent un effort. Mon esprit résistait. Il me rappelait la saleté du sol, le froid dans mes os, la réalité. Mais peu à peu, cette pratique cessa de ressembler à une fantaisie et commença à ressembler à un foyer. Je réalisais que j'étais en train de semer dans le seul terrain fertile qui me restait, mon subconscient. Et alors, cela arriva. Quelques semaines plus tard, un éditeur m'appela pour m'offrir un emploi fixe comme chroniqueur. Ce n'était pas de la magie, c'était une conséquence. J'étais déjà devenu cet écrivain, avant même que le monde ne m'appelle ainsi. J'ai dormi comme si c'était déjà fait, et je me suis réveillé différent. L'état mental dans lequel tu t'endors est le message le plus puissant que tu envoies à l'univers, car pendant le sommeil, ton esprit conscient s'éteint. Et ce que tu maintenais comme vrai reste semé au plus profond de toi. Et de là, la réalité commence à se réorganiser. Si tu t'endors avec la peur, tu cultives le chaos. Si tu t'endors avec la foi, tu sèmes l'alignement. Peu importe ce qui s'est passé dans ta journée, la nuit est une renaissance silencieuse. Et tu as le droit et la capacité de décider avec quelle fréquence tu vas t'endormir. C'est pourquoi, chaque soir, peu importe ce qui s'est passé, je ferme les yeux avec gratitude. Je me sens comme si j'y étais déjà, là où je ne suis pas encore physiquement, mais où mon âme habite déjà. Et au réveil, le monde me traite autrement. Parce que je n'étais déjà plus le même. Chapitre 12. Dieu en toi. Pendant des années, on m'a parlé de Dieu, comme s'il était quelqu'un qui vivait très loin, là-haut, inaccessible, surveillant, sévère, distant. On me disait que seuls les justes pouvaient s'approcher de lui, qu'il avait des règles, des punitions, des récompenses.
et que pour communiquer avec lui, je devais passer par des intermédiaires, des temples ou des rituels. Moi qui avais grandi avec la faim et la solitude, je me demandais en silence, et si Dieu ne s'était pas si loin que Fan le dit? Et si elle était ici, dans ce que je ressens, pense et suis? Ce fut un soir, en marchant seul sur un sentier jonché de feuilles sèches, que je le compris pour la première fois. Il ne fit eut ni éclair, ni voix céleste. Seulement une présence douce, une reconnaissance, comme si tout ce qui m'entourait, le vent, les arbres, le silence, me disaient sans mots: je ne suis pas là-bas, je suis en toi. Dès lors, je commençais à regarder mes pensées autrement. Chaque fois que je pensais avec peur, je me sentais loin de Dieu. Chaque fois que je pensais avec amour, clarté ou certitude, cette distance disparaissait. Et j'ai compris que ce n'était pas Dieu qui s'éloignait. C'était moi qui, en pensant depuis la douleur ou le manque, éteignais ma propre connexion avec le divin. Dieu, je le compris, n'est pas une figure extérieure. C'est la conscience pure. C'est le je suis. C'est la présence. Il ne fait pas de forme, mais il forme tout. Il ne punit pas, mais il reflète. Il ne impose pas, mais il répond. Et le plus étonnant, c'est que cette conscience vit en toi. Pas dans ta religion, ni dans tes réussites, ni dans ta réputation, mais dans ta vibration la plus profonde. Quand tu ressens la paix au milieu du chaos, il est là. Quand tu fais confiance sans preuve, il est là. Quand tu choisis l'amour plutôt que la rancune, même si cela te fait mal, il est là. Dieu n'est pas une présence que tu gagnes, c'est une fréquence que tu te rappelles. Et quand tu t'alignes avec elle, le monde ne devient pas un paradis, mais ta perception oui. Et cela change tout. Alors tu ne demandes plus, tu reconnais. Tu ne supplies plus, tu s'accordes. Tu ne répètes plus des phrases vides. Tu parles avec ton état intérieur. Et cela c'est la prière. Cela c'est la connexion. Cela c'est Dieu en mouvement à l'intérieur de toi. Si cette idée te dérange, c'est normal. Moi aussi, cela m'est arrivé. Mais si quelque chose en toi s'est élargi en l'entendant, alors peut-être viens-tu de te souvenir de quelque chose que tu savais déjà. Chapitre 13. Les désirs de l'Phizam. Il y a des désirs qui semblent naître de la vanité, d'autres de la peur, et certains de l'âme. Pendant longtemps, j'ai pensé que désirer était une faiblesse, un piège de l'ego, quelque chose que je devais contenir, ignorer ou sacrifier. On m'avait appris à me méfier du désir, à le voir comme un caprice ou une illusion. Et pendant des années, j'ai essayé de l'éteindre. Mais plus je l'ignorais, plus il grandissait, comme un feu qui n'attend pas la permission pour brûler. Jusqu'au jour où je compris que tous les désirs ne naissent pas du manque. Certains naissent de l'âme elle-même, de ce lieu en toi qui a déjà vu de quoi tu es capable d'être. C'était dans un café poussiéreux à la périphérie de Sacramento. J'avais faim, mais seulement de quoi payer un thé. Tandis que je m'asseyais avec mon carnet à moitié rempli. Un homme m'observait depuis une autre table. Il me demanda ce que j'écrivais. Je lui répondis que je ne le savais pas encore. Il sourit et dit une phrase qui changea ma vie. Quand le désir est plus grand que la peur, il ne t'y appartient déjà plus. C'est un ordre de l'univers. Je ne compris pas tout. Mais cette nuit-là, j'écrivis comme si quelque chose me dictait. Et ce qui sortit de moi était différent. Ce n'était pas moi qui voulais écrire. C'était autre chose qui exigeait d'être écrit. Et c'est là que je compris. Certains désirs, tu ne les choisis pas. Ce sont eux qui te choisissent. Ils te cherchent, te secouent, t'obligent à quitter ce que tu connais, à tout remettre en question. Et ils ne partent pas tant que tu ne leur as pas obéi, ou que tu ne les as pas réprimés au point qu'ils finissent par te rendre malade de l'intérieur. Les désirs de l'âme ne crient pas. Ils murmurent. Mais une fois que tu les as entendus, ils te poursuivent jusqu'à ce que tu les incarnes. Ce ne sont pas des promesses vaines. Ce sont des appels. Et quand le désir est véritable, il n'apparaît pas pour te distraire. Il apparaît pour te rappeler qui tu es venu être. Dès lors, je commençais à prêter attention aux désirs qui me réveillaient sans raison, aux visions qui surgissaient pendant que je lavais la vaisselle, aux idées dont je ne pouvais me débarrasser, même si personne d'autre ne les comprenait. Et je découvris quelque chose de révélateur. Le désir n'est pas l'ego. Le désir authentique est une instruction divine. Aujourd'hui, je veux te dire ceci. Si tu portes un rêve dont tu ne peux te défaire, quelque chose qui revient, qui t'appelle, qui t'enflamme, ne l'ignore pas. Ne le réduis pas à une illusion. Peut-être n'est-ce pas toi qui l'as choisi. Peut-être est-ce lui qui t'a choisi. Et en le suivant,
Tu ne courras pas après quelque chose en dehors de toi, tu reviendras à toi-même. Chapitre 14. Le jour où je ne fais plus rien désirer, dans le prochain chapitre, je vais te parler d'un moment très spécial, celui où j'ai cessé de désirer, où je me suis entièrement abandonné. Et c'est là que j'ai tout compris. Ce ne fut ni dans un temple, ni au cours d'une profonde méditation, pas non plus dans une conversation transcendante. Ce fut un après-midi ordinaire, gris, sans promesse. J'étais assis sur une vieille chaise en osier, regardant par la fenêtre le vent jouer avec les feuilles mortes au sol. Et pour la première fois de ma vie, je ne désirais rien. Je n'aspirais ni à l'argent, ni à l'amour, ni à la reconnaissance, ni même à la paix. J'étais simplement présent, conscient, silencieux. Pendant des années, j'avais poursuivi des choses, des idées, des buts, des désirs qui me brûlaient la poitrine. Je croyais que plus je désirais, plus j'obtiendrais, et que plus j'obtiendrais, plus je serais complet. Mais ce jour-là, je ne ressentais plus le besoin de changer quoi que ce soit. Pas parce que je possédais tout, mais parce que quelque chose en moi s'était abandonné avec douceur. C'est alors que je ressentis une expansion que je n'avais jamais connue, une compréhension sans mots, une certitude sans raison. Il n'y a rien à chercher, parce que tu es déjà là, parce que tout ce dont tu as besoin vit déjà en toi. Je compris que le désir, quand il naît de la peur, t'enferme. Mais quand il disparaît, il ne te laisse pas vide, il te laisse libre. Libre de voir, libre de ressentir, libre de faire. Et dans cet espace où je ne voulais plus rien, je reçus plus de clarté que dans toutes mes quêtes réunies. Je compris que l'esprit, dans son état naturel, n'est pas un champ de bataille. C'est un miroir. Et quand tu cesses de l'agiter avec des attentes, il te reflète la vision la plus pure de ce que tu es réellement. Pas le personnage, pas le rôle, pas l'histoire, mais l'être conscient, éternel, présent, qui se tient derrière tout ce que tu penses, fais et ressens. Ce jour-là, je n'eus pas de réponse, mais je n'en avais plus besoin, parce qu'il n'y avait plus de questions. Seulement un silence si vaste qu'il pouvait tout contenir sans se briser. Et dans ce silence, j'eussais tout compris. Chapitre 15. Là où il n'y a plus de désir. C'est pourquoi, si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être peux-tu déjà le ressentir, que ta valeur ne réside pas dans ce que tu accomplis, ni dans ce que tu possèdes, ni dans ce que les autres disent de toi. Elle réside dans qui tu es quand tu ne désires rien, quand tu es simplement là, quand tu respires seulement. Et si un jour tu retournes dans cet espace, ne le crains pas. Ne le confonds pas avec le vide. Là où il n'y a pas de urgence, pas de faim, pas de besoin, là est Dieu. Là tu es. Chapitre 16. Le je suis. Et maintenant que ce voyage touche à sa fin, je t'invite à une dernière reconnaissance. Une vérité qui, si tu décides de l'embrasser, peut transformer ta manière de vivre pour toujours. Pendant des années, j'ai été bien des choses. J'ai été marin, mendiant, écrivain frustré, rêveur obstiné, philosophe par accident. J'ai été un homme avec la faim dans le corps et des tempêtes dans l'esprit. J'ai été Prentice Mulford. C'est ce que indiquait le papier. C'est ce que disait le monde. Mais ce ne fut que dans les dernières années de ma vie, lorsque les étiquettes commencèrent à tomber, lorsque les objectifs cessèrent de m'importer, lorsque le personnage commença à s'effacer, que je compris quelque chose de si simple, si ancien, si puissant. Je ne suis pas Mulford. Je suis. Ce n'est pas une affirmation de plus. C'est la clé. C'est la racine de tout ce que tu penses. Attire et expérimente. Chaque fois que tu dis « Je suis pauvre »,« Je suis maladroit »,« Je suis inutile », tu invoques une création. Et chaque fois que tu affirmes « Je suis paix »,« Je suis sagesse »,« Je suis lumière », tu rappelles ton origine. Tu n'as pas besoin de l'embellir. Tu n'as pas besoin de le justifier. Tu n'as même pas besoin d'y croire au début. Tu as seulement besoin de le dire avec présence, de le maintenir avec intention, de l'incarner avec amour. Parce que le « je suis » n'est pas seulement du langage. C'est une direction. C'est une énergie pure. C'est la semence à partir de laquelle jaillit tout ton univers. Quand j'ai découvert cela, j'ai cessé de me battre contre mon passé, de justifier mon présent, de craindre mon futur. Je suis simplement devenu présence, conscience éveillée. Ce silence qui observe et choisit. Je ne dis plus « je suis écrivain », ni « je suis chercheur », ni même « je suis sage ». Je dis seulement « je suis ». Et à partir de là, je laisse la vie se modeler. Peut-être toi aussi,
As-tu passé des années à être bien des choses, à porter des noms, des attentes, des blessures, des étiquettes? Mais si tu pouvais tout laisser tomber, ne serait-ce qu'un instant, et simplement être, qu'est-ce que tu découvrirais? Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, ressens-le simplement. Parce que lorsque tu te souviendras que tu es conscience pure, lorsque tu reconnaîtras que tu n'es ni le rôle, ni l'histoire, ni le corps, mais l'être qui choisit à chaque instant ce qui vient ensuite, alors comme moi, tu n'auras plus besoin d'écrire d'autres livres, car tu seras devenu le livre. Un livre vivant, un esprit éveillé, une âme qui ne se demande plus parce qu'elle sait. Et si tu ne gardes que une seule phrase de ce voyage, que ce soit celle-ci, tes pensées sont des choses, et tu es la pensée consciente d'un univers qui a choisi de s'expérimenter à travers toi. Je ne suis pas Prentice Mulford. Je suis. Et toi aussi. Merci de t'avoir souvenu avec moi.